L'action récursoire, c'est en fait une possibilité, je l'ai dit, juridique qui est offerte sous forme de procédure à l'État ou à ses démembrements et de se faire payer en retour. Vous avez vu que dans l'action, on a dit récursoire, de se faire payer en retour des sommes d'argent par ses propres agents qui ont, d'une manière ou d'une autre, commis des fautes que l'on qualifie de personnelles. Concrètement, ça veut dire quoi? Lorsque on travaille au profit de l'administration, on est appelé à prendre des décisions. Et généralement, les décisions que l'on prend peuvent comprendre ou contenir donc des germes de fautes, mais très souvent que l'on qualifie, j'allais dire dans le jargon, de faute de service. Donc en ce moment, ça pèse sur l'administration. Maintenant, lorsque l'administration va être condamnée pour justement une faute de service, elle n'aura pas à engager une action récursoire. Mais il peut y avoir ce que l'on appelle un concours de fautes ou un cumul de fautes. C'est-à-dire, le citoyen, l'administré a souffert du comportement de l'administration, du fait aussi bien de l'administration elle-même, mais que de son agent qui a laissé ses sentiments personnels, ses pulsions personnelles se déteindre sur la situation. Et donc, dans ces conditions, le particulier qui a raison ne va pas regarder l'agent qui a laissé, en tout cas qui a laissé exprimer ses pulsions, mais va regarder l'administration en général. Et effectivement, s'il a gain de cause devant le juge, l'administration garde son droit de regarder de façon détaillée pour dire en réalité, moi j'ai été en quelque sorte condamné pour un ensemble de fautes, mais dans cet ensemble-là, certains de mes agents avaient leurs fautes personnelles. Donc, si j'ai payé 10 millions pour l'ensemble, je regarde, j'ai le droit, parce qu'on parle en termes de droit, j'ai le droit de regarder et de dire que l'agent qui a travaillé sur le dossier a commis une faute personnelle et je me retourne contre cet agent pour réclamer, par exemple, 5 millions si effectivement nos responsabilités sont partagées à part égale. C'est 50%, 50%. Si mon analyse montre aussi que c'est 25%, 75%, je réclame le montant correspondant et j'introduis une procédure en justice pour démontrer au juge que je n'étais pas seule administration à commettre la faute, mon agent également a commis une faute. Je demande donc qu'on me paye en tout cas une certaine somme d'argent correspondant à la part de responsabilité de l'agent. C'est ça en quelque sorte l'action récursoire. Et si le juge est d'accord avec moi, si les représentants de l'État arrivent à défendre correctement cette position, bien sûr en collaboration avec les services dans lesquels le contentieux initial est né, et évidemment on va pouvoir démontrer à travers les pièces qui sont conservées là-bas que l'administration n'était pas seule responsable, que son agent l'était aussi, et donc on va condamner l'agent à payer sur ses deniers personnels la somme d'argent. Cela va venir donc réduire le poids, en tout cas des sommes exposées dans le cadre du contentieux. Et du même coup, contribuer, si on peut l'appeler ainsi, à discipliner les agents publics, à les rendre beaucoup plus responsables parce que ce ne sera plus forcément le budget de l'État qui va souffrir lorsqu'on va condamner l'État, mais l'État va garder son droit de regarder de plus près et faire souffrir les deniers personnels de ses agents. Sans pour autant compromettre leur esprit d'initiative. Parce qu'on n'a pas dit de ne pas avoir l'initiative, mais on a dit d'avoir l'initiative dans le cadre de la légalité, dans le cadre de l'intérêt général. C'est lorsqu'on y identifie des intérêts particuliers qu'on a promu qu'effectivement l'action récursoire peut avoir droit de cité. La loi portant statut de l'agent judiciaire de l'État prescrit clairement que la mise en œuvre de l'action récursoire relève des attributions donc, de l'agent judiciaire de l'État. Donc, pour répondre clairement à la préoccupation, c'est effectivement l'agent judiciaire de l'État qui sera chargé en tant que représentant de l'État devant les juridictions de porter l'action récursoire devant les juridictions. Mais il y a le pendant qui ne nécessite pas forcément l'intervention de la juridiction. Parce qu'il y a un décret qui a été adopté, bien sûr que ce décret a fait une ouverture où on peut directement émettre un ordre de recette contre la personne qui a justement engagé abusivement les finances de l'État. Mais en tout cas de cause, c'est l'agent judiciaire de l'État qui doit porter toutes les procédures qui entrent en droite ligne avec l'action récursoire.
avec justement l'accompagnement, comme je le précisais tantôt, des structures dans lesquelles le contentieux initial est né. Si par exemple dans un ministère, on a condamné l'État parce qu'un contentieux né dans un ministère a bien sûr essayé de développer et on s'est rendu compte qu'il y a nécessité d'engager l'action récursoire, il est bon que ce ministère, de la même manière qu'il a collaboré pour permettre de rendre la première décision, que ce ministère, à travers ses acteurs principaux, collabore aussi pour qu'on puisse démontrer la responsabilité personnelle d'un des agents qui aurait été identifié comme étant celui-là qui était à la base d'une faute personnelle. Pas forcément de l'entièreté de la faute qui a conduit à la condamnation, mais au moins d'une faute personnelle qui est venue s'ajouter à une faute de service. La faute de service étant vraiment les difficultés inhérentes à l'administration, les questions de dysfonctionnement inhérentes à l'administration qu'on ne peut pas attribuer à une personne bien déterminée. Donc, dans ces circonstances, ce sont des procédures judiciaires susceptibles d'être mises en œuvre par l'agent judiciaire de l'État avec la contribution des structures qui ont vu le contentieux initial naître.